Bonjour les amis, et ben voilà une petite vidéo parce que ce matin en faisant mon yoga avec les séances de Pierre-Laury Guillemet sur l'ashram du cœur qui font beaucoup de bien. C'est une façon pratique de faire du yoga, on peut le faire chez soi quand on veut et il est excellent, tout simplement. Et c'est vraiment pas cher parce que c'est l'abonnement à l'ashram. Bref, voilà, moment pub. Mais c'était pour faire une petite vidéo de non-dualité, yoga, hypnose et développement personnel. Voilà, il y a beaucoup de confusion ou même parfois du conflit entre les deux. C'est-à-dire qu'en effet, quand on réalise le soi que tout est pareil, qu'il n'y a personne, etc., à quoi bon développer la personne? À quoi bon chercher à faire ceci, à faire cela? Même souvent, il n'y a plus de recherche puisque l'amour est là pour cet organisme tel qu'il est. Donc il n'y a plus besoin de développer ou d'améliorer, en effet. Mais il peut y avoir aussi l'élan encore de se faire du bien, de faire du bien à ce corps, de faire du bien à cet esprit avec la méditation, de faire du bien, d'apaiser ses émotions. Et comme on dit, l'éveil, tout ça, c'est le début du chemin aussi, on peut dire. Il y en a certains qui disent ça. Et dans le sens où des fois commence un nettoyage. Donc il y a des choses qui remontent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors en effet, des fois il y a des choses assez costaudes qui remontent. Et ben voilà, là on peut se servir des outils qui sont faits pour. Donc par exemple en hypnose, ça peut être donc de revenir réinformer dans l'inconscient par rapport à des événements. Donc réinformer la paix dans l'inconscient suite à certains événements ou même pendant certains événements passés. Enfin, je ne vais pas vous expliquer tout en détail ici. C'est juste pour dire que voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Il suffit juste de savoir distinguer, séparer le grain de l'ivraie. En effet, la personne, qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'existe pas vraiment, mais quand elle est trop prenante, quand elle est là comme ça et que ça tape à la porte, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas dire non, non, tu n'existes pas. Enfin, des fois ça marche, ouais. Mais des fois ça suffit pas. Donc on s'en occupe comme d'un enfant, un enfant qui vient, qui dit maman, maman, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. On peut lui dire va jouer, il va revenir plus fort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, oh mon petit, alors oui, qu'est-ce que tu me racontes et tout ça, machin, ah t'as besoin d'un câlin, et ben voilà, je vais te le donner ce câlin. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la paix, c'est l'accueil, c'est l'amour et c'est la joie. Et tranquille, on peut revenir. C'est comme quand il pleut, on a du linge mouillé dehors, il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va aller le ramasser, ce linge, et on va le mettre à l'intérieur. Donc en fait, c'est ok de se dire il n'y a personne, mais s'il y a, semblerait-il, quelqu'un qui se manifeste, pourquoi pas lui ouvrir la porte, accueillir son message, prendre le colis qu'il nous livre ou pas, ou lui dire bah non, repars avec. Mais voilà, c'est pas la méthode du déni qui marche le mieux, mais voir que c'est un mouvement comme un autre. Voilà, un mouvement de vie. Et surtout, quand il y a la réalisation, en fait, c'est ok d'avoir des histoires, c'est ok qu'il y ait des mouvements d'émotion, c'est ok qu'il y ait plein de mouvements, plein de... Bah oui, il y a plus de problème avec tout ça. Ça se vit et ça se danse, en fait. Alors voilà. Si ça vous dit, joyeuse danse. Joyeuse danse à vous de vie, de joie et d'expressions multiples. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, s'il y a encore des questions. Je suis ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des bisous et puis bonne exploration, bonne vie. Bisous.